Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir tous ensemble comment nous pouvons configurer l'antenne Mercury M5, le modèle MWP505X. C'est une antenne qui nous permet de faire une liaison sur une distance maximum de 5 km. Lorsque vous voulez réaliser une liaison sur 5 km, je vous recommande d'utiliser l'antenne Mercury M5 modèle MWB505X. Son débit est de 900 mégabits par seconde. C'est 2 qui est dans le carton à l'achat. Et ces antennes vous permettent de faire une liaison sur une distance maximum de 5 km. On va voir comment faire la configuration de ces antennes dans cette vidéo. C'est parti. Tout d'abord, je vais adresser mon ordinateur de telle sorte qu'il soit dans le même réseau que les antennes. Déjà, sur l'antenne, je vais adresser l'antenne comme je le disais, mon ordinateur d'abord. Déjà, je vois ici que mon ordinateur est déjà adressé et il est dans le même réseau que l'antenne. Donc, ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est juste d'aller dans le navigateur. On prend un navigateur de notre choix, puis on va taper l'adresse IP de l'antenne. L'antenne, par défaut, a pour adresse IP 192.168.1.251. Donc, c'est l'adresse IP là qu'il faut taper dans le navigateur 192.168.1.251. La première antenne, c'est son adresse IP. Ça. Vous tapez l'adresse IP dans le navigateur, vous avez accès à l'interface de votre fenêtre. Si vous venez sur l'antenne comme ça, le système est en chinois. Tout le système est en chinois. Mais ça ne nous empêche pas d'aller au-delà. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas la langue qui va nous servir de blocage. Donc, ce qu'on va faire, ici, on nous demande juste de créer un mot de passe. Pour se connecter pour la première fois, on nous demande de créer un mot de passe. Donc, je vais essayer juste de créer un mot de passe, puis continuer à l'étape suivante. Donc, comme je disais, ici, on nous demande de créer un mot de passe pour pouvoir accéder à l'interface. Le mot de passe doit contenir au moins 6 à 15 caractères. Mais pour bien comprendre ce qui se passe ici, vous pouvez aller directement ici. J'ai connecté mon ordinateur aussi à la fois sur l'internet par le Wi-Fi. Je suis connecté par le Wi-Fi également sur l'ordinateur. Pour pouvoir traduire la page, pour que ça soit accessible, soit en français, je vais juste sur les 3 points ici et je vais prendre ici traduire. Quand vous prenez traduire, là, vous allez traduire votre système en anglais. Donc ici, on nous demande détection de langue et traduction. Donc on traduit le truc en anglais. On traduit ça plutôt en français ou bien en anglais pour qu'on puisse comprendre la langue. Si vous n'arrivez pas à le faire, je vous recommande de traduire. Vous mettez juste l'internet sur votre ordinateur. Ça va vous permettre de traduire la page. Quand vous traduisez ça, si vous avez l'internet, vous traduisez la page. Ça va vous convertir la page en français. Là, vous allez bien comprendre le principe. Donc ici, ouais, veuillez définir un mot de passe administrateur. Le mot de passe ici, veuillez conserver ce mot de passe en le sûr. Donc, on nous demande ici de créer un mot de passe qu'on va utiliser. C'est ce que je disais. Vous pouvez faire la traduction pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a pas un équipement en tant qu'informaticien qu'on va dire qu'on ne peut pas configurer. C'est impossible parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils possibles pour pouvoir avancer. Donc, je vais configurer ça comme ça en faisant la traduction comme je l'ai fait et je mets un mot de passe là-dessus. Donc, je vais mettre un mot de passe de mon choix. Donc, je vais définir un mot de passe, puis je clique sur bien sûr. Là, je rentre maintenant sur l'interface de l'équipement. Déjà, le nom de l'appareil, c'est ce que je vous disais, MWB505X. C'est la première antenne qu'on est en train de configurer. C'est ces informations qui sont ici. Donc, ce que nous va faire, on va le configurer en AP. C'est ça, non? On veut faire la configuration en AP. Donc, on va juste cliquer sur... Ici, vous cliquez sur Finish. Quand vous cliquez sur Finish là, maintenant, il vous donne l'accès sur le menu total, le menu global de l'antenne. La première qu'on est en train de configurer, c'est ça qui va être en AP et la deuxième qui va être en station. Par défaut, les deux antennes sont déjà configurées en AP comme station. Quand vous regardez bien ici, je suis actuellement sur l'AP. Ça, c'est les informations de l'AP, c'est les informations de la station. La liaison est déjà établie entre les deux parce que j'ai branché les deux antennes déjà à mon source de tension et la liaison est déjà établie entre les deux. Mais moi, je vais reconfigurer ça à ma manière. Donc, je viens directement dans configuration sans fil. Quand vous allez dans configuration sans fil, vous donnez le nom que vous voulez donner à votre Wi-Fi. Je suis sur le LAP. Le nom que vous voulez donner à l'antenne, vous mettez le nom ici. Le mot de passe que vous voulez donner, vous mettez. Moi, je vais mettre ici Mercury formation. Mercury, je vais mettre Mercury 5G formation.
5G-barre de 8 formation. Donc je mets le nom que je veux là-dessus. Vous mettez aussi le nom que vous voulez sur la liaison, il n'y a pas de problème. Donc j'ai donné le nom. Ici, le mot de passe. Je choisis la manière dont je veux que mon tour soit. Si c'est pour faire du Wi-Fi, vous pouvez prendre non sécurisé. Vous laissez le cryptage 0. Vous ne mettez pas le mot de passe là-dessus. Ici, on a 50, on a 80, 40, 100. Automatique, quand vous prenez automatique, ça prend les trois options. Donc vous laissez ça sur automatique. Le canal, vous pouvez choisir le canal ou non. Vous laissez aussi le canal sur automatique si vous voulez. Ici, on a la puissance d'émission de l'antenne qui est 22 dBi. Toute la puissance de l'antenne, c'est 22 dBi. Ici, on définit le débit maximum pour envoyer. On peut laisser ça sur maximum automatique. Donc on laisse ici aussi sur automatique si on veut. Maintenant, on descend juste en bas, on fait save. Ce que j'ai fait ici, j'ai juste donné le nom. J'ai enlevé le mot de passe. Vous pouvez mettre le mot de passe si vous voulez. Puis je suis descendu en bas. Puis j'ai fait garder. C'est-à-dire sauvegarder la configuration que je viens de faire. Quand j'ai fait la sauvegarder la configuration, il a revenu le système est revenu en français. Est revenu en chinois. Si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez continuer par faire la traduction. Vous allez juste ici. Vous cliquez sur traduire pour qu'il puisse vous traduire la page pour que vous puissiez continuer la configuration. À part ça, on va aller voir maintenant les paramètres. On a déjà, si on veut changer l'adresse IP, vous changez l'adresse IP ici, vous changez votre adresse IP, vous changez toutes les informations qu'il faut ici. L'adresse IP, le manque de sous-réseau, le gateway, le DNS, les primaires, DNS secondaires. Maintenant, ici, vous voyez ici, le truc est en DHCP, le truc est en mode routeur. L'antenne en mode routeur. Après configuration, vous devez revenir ici et venir désactiver le DHCP. Donc là, je viens ici, je désactive le DHCP. Après avoir changé la DHCP, je vais changer toutes ces informations qui sont ici. Vous devez venir juste en bas et vous désactivez le serveur DHCP. Avant, c'était ouvert. Le DHCP, c'était ouvert ici. Donc là, vous venez juste là et vous venez fermer. Vous prenez fermer et vous cliquez sur garder. Là, vous avez configuré votre antenne. Non, je vais faire juste garder. Quand je fais garder, mon antenne est déjà configurée. Maintenant, il faut que je configure la deuxième qui va établir la liaison. Je vais brancher la deuxième antenne à mon ordinateur. L'adresse IP de la deuxième antenne, c'est 192.168.1.252. La deuxième antenne, c'est son adresse IP qui est ça. Donc, vous mettez l'adresse IP de la deuxième antenne sur votre ordinateur. Vous continuez par traduire. Si vous voulez traduire, vous traduisez. Si vous ne voulez pas traduire, moi, je vais mettre le mot de passe pour pouvoir continuer. Parce que j'avais déjà expliqué ça dans la première vidéo. Donc, je fais connecter. Donc, quand vous cliquez là-dessus, sur le mot de passe que j'ai mis, je dois garder le mot de passe. C'est très important que je garde le mot de passe. Ce qu'il faut faire ici, un instant, je dois normalement fixer une adresse IP à mon ordinateur parce que la deuxième antenne est en mode station. Lui n'a pas d'adresse IP là-dessus. Donc, je suis obligé d'adresser d'abord mon ordinateur. 192.168.1.45 par exemple. Je prends le masque de sous-réseau, puis je fais OK. OK. Je ferme ça. Je reviens sur la page. Maintenant, je vais actualiser à nouveau la page pour que je puisse reprendre la configuration. Là, je me suis reconnecté. Je vais faire la traduction comme c'est ce que vous voulez. Je clique ici sur traduire. Quand vous cliquez sur traduire, vous prenez français pour que ça puisse faire la traduction. Ça a refusé. Je fais encore essayer. Il faut qu'il y ait l'internet sur mon ordinateur. S'il n'y a pas l'internet, je ne peux pas faire la traduction. Donc là, maintenant, je définis le mot de passe. Là, je définis le mot de passe comme j'avais prévu. Je définis un mot de passe là-dessus. Donc, je mets un mot de passe que je veux là-dessus. Donc le mot de passe est défini, je fais sur. Là, j'ai eu accès à l'interface. Ça, c'est la configuration qui est sur l'antenne actuellement que vous voyez ici. On a l'adresse IP de l'antenne, les informations de l'antenne. Moi, je clique seulement sur Finish. Là, ça me permet de rentrer maintenant dans les menus de l'antenne. Je vais directement dans Wireless ici, configuration sans fil. Quand vous allez dans Wireless seulement, vous allez balayer ici. Vous cliquez, je vais établir en même temps la liaison. Je clique sur balayer. Là, il va trouver le nom de l'app que j'avais configuré. Vous vous rappelez, j'avais mis Mercury 5G formation. Donc, je coche juste la case ici et je viens, je clique sur OK. Quand vous faites ça, maintenant, il va choisir le nom et met l'adresse MAC de l'antenne que vous voulez, la station, l'app qu'il a verrouillé. Maintenant, ici, s'il y avait un mot de passe là-dessus, ici, il va me demander de mettre le mot de passe. Mais malheureusement, sur l'autre antenne, on n'avait pas mis de mot de passe, on ne va pas toucher. La puissance de sortie aussi, ici, c'est 22. Donc, la configuration finie, je clique sur fermer. Quand vous cliquez maintenant sur fermer,
Vous avez la possibilité, on va vérifier ça ensemble, le Wi-Fi. Je vais traduire ça en français pour que vous puissiez bien voir. Je fais encore la traduction en français. Ici, paramètres du Wi-Fi sans fil. Vous pouvez allumer un deuxième Wi-Fi si vous voulez. Vous pouvez créer un deuxième Wi-Fi ici si vous voulez. Quand vous créez ce deuxième Wi-Fi, ça va vous permettre d'avoir à la fois la liaison et avoir également l'antenne qui diffuse en même temps. Donc ici, on a le nom. Si on veut que l'antenne, la station qui nous a permis d'établir la liaison puisse diffuser en même temps, là je vais mettre ici formation 2 pour qu'on puisse l'appliquer voir. Donc ici je mets formation 2. Donc là je fais save. Ça veut dire que j'ai configuré. Donc là, j'ai établi la liaison entre les deux antennes. J'ai même mis un deuxième Wi-Fi sur la deuxième antenne de la station. Et ce que je vais vérifier, c'est de vérifier maintenant est-ce que le serveur DHCP est activé. Normalement, il ne doit pas avoir le serveur DHCP activé. La liaison déjà établie entre les deux antennes. Moi, je vais refaire la traduction pour finir la configuration rapidement. Je viens ici. Je vais interpréter la courbe tout à l'heure. On va voir. Je vais faire la traduction pour vous montrer. Je vais parler de paramètres de configuration réseau. Ici, vous voyez quand je suis revenu ici, c'est important que je puisse vous l'expliquer ici. On a l'adresse IP de l'antenne, on a le gateway, on a la passerelle par défaut, on a les deux DNS qui sont là. Et ici, au niveau du serveur DHCP, je disais qu'il faut toujours fermer le serveur DHCP. Donc, il faut fermer le serveur DHCP. Quand vous ne fermez pas le serveur DHCP, ça va bousiller votre réseau. C'est-à-dire, on va désactiver le serveur DHCP par configuration pour que l'équipement principal, si c'est modem qui est à la base ou bien c'est microtique qui est à la base, puisse envoyer ces informations au niveau de la station. C'est ce qui a été fait. Puis, je clique sur regarder. Là, je viens de finir ma configuration, sûr que la configuration me réussit. Donc maintenant, je vais aller juste dans Dashboard, état du système, pour pouvoir voir l'état de ma liaison. Ici, on a l'antenne qui est là. On a l'antenne sur laquelle nous sommes là actuellement, c'est la station qui est ici actuellement. Et ici, vous avez l'AP. L'AP c'est 192.168.1.251 et la station c'est 1.252. On peut maintenant se connecter sur les deux antennes à la fois. Je vais actualiser la page de l'AP. Vous allez voir que ici vous avez l'AP qui porte le nom de formation et la station est ici. Donc on a les deux antennes qui sont connectées. Ici l'état de la liaison, la qualité du signal à 100%, le DBI est à 85, tout est ok au niveau de l'antenne. La liaison est établie entre les deux antennes ici. Donc, vous pouvez toujours faire la traduction si vous voulez bien comprendre. Vous pouvez faire la traduction pour bien interpréter votre système que vous avez ici. Donc, l'antenne n'a pas été sécurisée, on n'a pas mis de mot de passe là-dessus, mais tout est OK. Et la liaison a été établie, la qualité du signal, vous voyez, c'est plein, c'est 100%. Le signal est OK. Mais actuellement, on n'a pas utilisé les deux autres ports sur l'antenne. Maintenant, dès que l'antenne est configurée, on a fini de faire la configuration. Vous voyez déjà le débit. On a 889 envoyés et 780 reçus. Donc vous avez la liaison ici, il n'y a pas de distance actuellement entre les deux antennes, c'est côte à côte quand je le fais. Je vais vous montrer comment j'ai fait aussi au début de la vidéo. Je vais vous faire la vidéo sur cette partie là. Donc ici vous voyez, donc la liaison est établie entre les deux antennes. On peut à la fois pinguer les deux antennes quand je fais CMD. Je peux lancer un ping sur les deux antennes. Je peux lancer un ping sur les deux antennes 192.168.1. Je suis actuellement sur la station, mais je vais pinguer l'AP qui est 251. Je peux lancer un ping continu là-dessus. Là, vous allez voir que les deux antennes sont connectées et vice versa. Je peux pinguer les deux. Maintenant, je mets la connexion Internet sur l'AP. On la connexion. J'ai mis la connexion Internet sur l'AP. Quand la connexion est connectée maintenant sur l'AP, ce que moi je vais faire, c'est juste aller au niveau de ma carte réseau et laisser ma carte réseau en mode automatique pour que le modem sur lequel l'AP est connecté puisse m'envoyer les informations automatiques. Donc avec ça, je vais obtenir les informations automatiques venant de mon fournisseur d'accès.
sur mon ordinateur, ce qui prouve que j'ai l'internet déjà sur mon ordinateur. Donc il y a internet actuellement sur mon ordinateur. Je peux vérifier ici. Je vais désactiver le Wi-Fi pour vous rassurer qu'il y a la connexion. Effectivement, le câble est connecté et c'est mentionné ici. Donc je peux aller sur l'internet et au même moment regarder les antennes aussi. Je peux actualiser la page des antennes des deux. La liaison est toujours là. On a toujours le débit qui est transité en voie réception, la courbe qui montre l'évolution, on a le CPU, on a le truc, la qualité du signal qui est là, le DBM qui est là, ce qui prouve que le signal est full à 100% et le processeur n'est que à 3%. Donc c'est une bonne antenne pour faire des liaisons jusqu'à 5 km. Lorsque vous avez dans un domaine où vous avez besoin d'une liaison jusqu'à 5 km et avoir un débit jusqu'à 886 mégabits par seconde, vous pouvez utiliser ces antennes là. Donc quand je vérifie, effectivement je dois avoir l'internet sur mon ordinateur. Donc j'ai l'internet effectivement sur mon ordinateur. J'ai l'internet sur mon ordinateur. Donc là c'est ça. Ces antennes sont actuellement disponibles. Si vous avez dans le besoin, vous pouvez rapidement nous commander ces antennes là et pouvoir commencer par les utiliser. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Puis bon, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres aventures.